traite des problèmes de fraude fiscale et des problèmes d'évasion fiscale au niveau international. Il l'a intégré l'année dernière. Et donc, compte tenu de cette adhésion, le Maroc a le législateur fiscal, le ministère des Finances et la Direction générale des impôts ont essayé d'introduire un certain nombre de changements pour adapter la réglementation fiscale marocaine aux normes internationales. Nous allons ressentir et sentir cette nouvelle donne au niveau pratiquement des principaux changements introduits au niveau de la fiscalité en 2020. Donc, voilà. Donc, loi de finances 2020, dispositions relatives à l'IS. Donc, on va voir, donc principalement, on va voir, donc comme vous voyez sur le slide, nous allons parler du principale disposition spécifique à l'impôt sur les sociétés. Donc, premièrement, le réajustement du barème normal de l'IS. Il y a eu le réajustement des taux d'IS que nous allons voir tout de suite. Deuxièmement, le réaménagement de certains avantages fiscaux accordés à certains secteurs d'activité, ou certains types de sociétés, notamment au niveau des sociétés industrielles, les sociétés de services ayant le statut Casablanca Finance City, les sociétés installées dans les zones d'accélération industrielle, les zones franches, anciennement appelées zones franches, l'agence spéciale Tangimed, les entreprises exportatrices, les sociétés exerçant les activités d'externalisation de services. Nous allons voir le détail de ces activités. Et les exploitants agricoles, les exploitations agricoles et les sociétés sportives. Troisième changement majeur introduit par la loi de finances concernerait l'extension du régime de neutralité fiscale aux opérations de transfert des immobilisations incorporelles et financières. Ensuite, le réajustement du taux de la cotisation minimale. Et enfin, là, tous les détails concernant la déclaration rectificative spontanée introduite dans le cadre de la régularisation des déclarations fiscales. Donc, au niveau de réajustement du barème normal de l'IS, donc c'est vrai que aujourd'hui, on peut dire que la réglementation fiscale marocaine est en changement continu. Donc, cela bouscule dans une mesure, dans une grande mesure, bouscule la compréhension des règles fiscales, le suivi de ces règles et leur application aussi bien par ceux qui enseignent la fiscalité que les professionnels, les comptables, les experts comptables qui exercent dans ce domaine. Donc on peut dire que aujourd'hui il y a un besoin important ressenti par les professionnels, également par les chercheurs et également par l'administration fiscale d'assurer une certaine stabilité de la matière fiscale pour encourager et également attirer les investissements. Donc nous allons voir donc le premier changement, le réajustement de barème normal. Donc il y a eu un changement au niveau de la deuxième tranche du barème de l'IS. Donc deuxième tranche qui était donc deuxième tranche, vous voyez ici donc
sur le barème, il y a eu rehaussement, augmentation du taux d'IS intermédiaire de la deuxième tranche qui se situe entre 300 000 et 1 million de dirhams, de 17,5 qui est passé, donc le taux est passé de 17,5% avant 2020 à 20% en 2020. Donc, il y a eu également le plafonnement du taux de barème progressif à 20% pour les entreprises soumises actuellement à ce taux spécifique. Donc, nous allons voir après donc, les entreprises exportatrices. Donc, plafonnement à 20%. Donc, soit ils sont soumises à 10% si leur bénéfice fiscal net est inférieur ou égal à 300 000 dirhams. Sinon, si ce bénéfice dépasse 300 000 dirhams, donc à partir de 300 001 dirhams, ils seront soumises au taux plafonné à 20%. Donc, même si le bénéfice net fiscal dépasse 1 million de dirhams, ils seront toujours soumises à un taux d'IS de 20%. Donc, cela comprend les entreprises exportatrices, les entreprises hôtelières et établissements d'animation touristique, les entreprises minières, les entreprises artisanales, les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle, les sociétés sportives, les exploitations agricoles. Donc, ce sont toutes les entreprises qui étaient soumises au taux de 17,5%, qui sont plafonnées à 20% en termes d'IS. Donc, bien entendu, la loi finance n'est pas rétroactive. C'est un principe constitutionnel. Donc, il n'y a pas parmi les principes fiscaux, c'est la non-rétroactivité des règles fiscales. Et donc, cette mesure est applicable à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Donc, pour 2019, qui est passé, c'est l'ancien barème qui s'applique. 10%, sinon 17,5%, si on est entre 300 000 et 1 million. Pour un niveau supérieur à 1 million de dirhams de bénéfice net fiscal, donc c'est le taux de 31% qui s'applique. Donc après, nous passons au deuxième volet introduit par la loi de finances qui concerne un certain nombre de secteurs d'activité. C'est le réaménagement. Donc suite à l'adhésion du Maroc au comité spécialisé dans les questions de fraude fiscale et d'évasion fiscale de l'OCDE, le législateur fiscal était contraint d'adapter certains régimes fiscaux préférentiels aux règles édictées par l'OCDE. Donc, il s'agit notamment des sociétés industrielles. Donc, les sociétés industrielles avant 2020 étaient soumises au taux du barème progressif avec un taux de 31% pour le chiffre d'affaires local et 17,5% pour le chiffre d'affaires à l'exportation. Donc, il y avait deux taux. Le taux de maximum de 31% pour le chiffre d'affaires local, donc soit 10, soit 17,5%, soit 31% en fonction du bénéfice net fiscal total. Pour la partie liée à l'activité d'exportation, elle était soumise à 17,5%, plafonnée. Donc, pour adapter ces règles aux règles internationales, donc loi de finances 2020 a apporté les changements suivants. Donc, le taux du barème de 31% est ramené à 28% pour le chiffre d'affaires local. Pour les sociétés industrielles qui réalisent un bénéfice net inférieur à 100 millions de dirhams. Et relèvement du taux de barème plafonné à 20% pour le chiffre d'affaires à l'exportation. Donc, pour le local, c'est soit 10, soit 20, soit 28, pour les trois tranches. Pour le chiffre d'affaires à l'export, c'est un taux plafonné à 20%, donc soit 10, soit 20. Donc je répète, donc pour le chiffre d'affaires local,
c'est l'application du barème normal, donc 10%, 20% donc jusqu'à la deuxième tranche. Après, donc, pour la troisième tranche, c'est 28% au lieu de 31%. Donc 10, 20 ou 28%. Et pour le chiffre d'affaires à l'exportation, c'est 10 ou 20, en fonction du bénéfice net fiscal lié à cette activité d'exportation. Et nous avons vu la dernière fois comment on calcule l'IS pour une société qui a une activité locale et une activité à l'exportation. Applicable également donc aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020. Donc après, nous avons aussi le réaménagement du régime incitatif relatif aux sociétés ayant le statut société de service, ayant le statut Casablanca Finance City. Casablanca Finance City. Donc avant, donc, on appliquait un taux réduit de 8,75% aux sociétés de services qui ont le statut de Casablanca Finance City. Après la période d'exonération de 5 ans, pour bien évidemment pour le chiffre d'affaires à l'exportation. Donc à partir de 2020, exonération pendant 5 ans, donc il n'y a pas de changement. Par contre, pour le taux réduit, on passe au taux spécifique de 15% pour la totalité du chiffre d'affaires. Donc dans un souci d'harmonisation, d'adaptation de cette règle de conformisme fiscal aux standards internationaux, donc, qu'il s'agisse du chiffre d'affaires local ou du chiffre d'affaires à l'exportation, donc l'application d'un taux spécifique unique de 15%. Et il faut aussi noter que l'exonération quinquennale de 5 ans, l'exonération pendant 5 ans, concerne aussi bien le chiffre d'affaires local que le chiffre d'affaires à l'exportation. Donc, il faut savoir, donc, pour les sociétés ayant le statut Casablanca Finance City, qui ont été créées avant 2020, donc ils ont le choix entre l'ancien régime fiscal, donc ils doivent faire la demande d'option. S'ils veulent adhérer au nouveau régime, c'est-à-dire exonération pendant 5 ans pour l'ensemble du chiffre d'affaires, plus, donc à partir de la sixième année, imposition taux spécifique de 15%. Sinon, ils peuvent rester, donc ils peuvent ne pas faire la demande d'option et rester sous l'ancien régime. Pour les sociétés qui obtiendraient le statut de Casablanca Finance City à partir du 1er janvier 2020, ils seront soumises au nouveau régime. Donc, c'est-à-dire exonération pendant 5 ans et imposition taux spécifique pour l'ensemble du chiffre d'affaires par la suite. Alors, donc pour bien évidemment, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de s'aligner sur le dispositif international, sur les normes internationales et sur, comme nous allons le voir par la suite, et sur le régime qui sera applicable aux sociétés installées dans les zones d'accélération industrielle. Donc, comme je l'ai dit, donc, les mesures transitoires, c'est-à-dire que les entreprises qui ont le statut, le CFC, avant l'entrée en vigueur de cette loi de finances 2020, ils continuent de bénéficier du régime fiscal ancien en vigueur, sauf option irréversible. Donc, ils ont le choix entre rester sous l'ancien régime qui prévoyait l'exonération quinquennale pour le chiffre d'affaires à l'exportation
et l'imposition autospécifique de 8,75% toujours pour l'export par la suite. Sinon, ils peuvent faire la demande d'option de manière irréversible. Donc, il faut que ce soit un choix bien réfléchi. Donc, suite à une simulation chiffrée, ils peuvent opter pour le nouveau régime, c'est-à-dire exonération quinquennale pour l'ensemble du chiffre d'affaires et application d'un taux réduit de 15% par la suite, pour toujours la totalité du chiffre d'affaires. Donc ce nouveau régime instauré par la loi de finances 2020 a le mérite quand même, il faut le dire, de simplifier les règles en matière d'application et de calcul de l'IS, puisqu'on on ne va plus faire la distinction entre le chiffre d'affaires local et le chiffre d'affaires à l'exportation. Donc après exonération quinquennale pour l'ensemble du chiffre d'affaires local et export, et par la suite l'application d'un taux unique de 15% pour l'ensemble du chiffre d'affaires. Le calcul, par conséquent, le calcul d'IS serait simplifié compte tenu de ces nouvelles règles. Il faut également noter que la loi de finances 2020 a abrogé, donc il a annulé le régime fiscal applicable aux sièges régionaux, internationaux, aux bureaux de représentation des sociétés non résidentes ayant le statut CFC. Donc les sociétés internationales qui ont des bureaux de représentation au Maroc ou des sièges régionaux internationaux qui ont le statut CFC se verront appliquer le même régime fiscal que les sociétés ayant le statut CFC. Encore une fois, donc, exonération quinquennale pendant 5 ans. Et après, ils ont, à partir du sixième exercice, et ils ont un taux d'IS de 15% sur l'ensemble du chiffre d'affaires. Par la suite, donc, nous avons, donc, la loi de finances a introduit ce qu'on appelle les zones d'accélération industrielle. C'est les zones, donc, bien entendu, cette appellation a été introduite par la loi de finances 2020 suite aux nouvelles orientations en matière industrielle mises en place par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'économie numérique. Et donc, on remplace, à partir de 2020, on remplace les zones franches d'exportation qui avaient un régime fiscal préférentiel par les zones d'accélération industrielle. Donc, on a enlevé, on a supprimé le mot zone franche, toujours dans le but de se conformer aux règles internationales en matière de réglementation liée à l'évasion fiscale. Puisqu'il faut le rappeler, le Maroc avait eu des discussions avec l'Union européenne pour sortir de la liste noire, de la liste grise. Finalement, le Maroc a été placé sur la liste grise. On a donc introduit ces changements pour redorer l'image du Maroc vis-à-vis des investisseurs étrangers. Donc toujours, donc ces zones franches, il faut le rappeler, donc ces zones franches d'exportation avaient un régime préférentiel qui prévoyait l'exonération pendant 5 ans. Ensuite, l'imposition au taux réduit de 8,75 pendant 20 ans pour l'exportation. Et l'imposition après, par la suite, l'application du régime de droit commun lié à l'exportation. Donc 5 ans d'exonération, ensuite 20 ans de taux réduit de 8,75% pour l'exportation. À partir de 26e année, l'application du régime
normal. Donc, ils ont 25 ans de régime préférentiel incitatif. Donc, la nouveauté qui a été introduite par la loi de finances 2020, c'est que donc, dorénavant, à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000, donc 2021, il y a eu report de l'application de cette mesure pour les entreprises installées dans ces zones d'accélération industrielle à compter du 1er janvier 2021. Donc, ils ont eu une année. Donc, les entreprises qui vont s'installer dans ces zones se verront appliquer un nouveau régime fiscal plus simple, il faut l'avouer. Donc, pas de distinction entre chiffre d'affaires local et chiffre d'affaires à l'exportation. C'est une règle aussi qui est préconisée par le comité dont je viens de parler, comité de l'OCDE, de lutte contre l'évasion fiscale. Donc, exonération pendant 5 ans. Ensuite, imposition autospécifique de 15%. Donc, au même titre que pour les sociétés, donc il faut le rappeler, au même titre que pour les sociétés ayant le statut de Casablanca Finance City. Et également, donc, nous allons le voir après, au même titre que pour d'autres secteurs d'activité où il y a eu simplification et harmonisation des règles fiscales les concernant. Donc, comme je l'ai dit, objectif étant d'assurer la conformité aux règles fiscales internationales, donc les règles de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui travaille beaucoup sur l'harmonisation des règles fiscales au niveau international, et également les règles de conduite de l'Union européenne, qui est le principal partenaire commercial du Maroc. Donc, ces règles considèrent que le chiffre d'affaires, que l'application d'un taux réduit différencié correspondant par rapport au chiffre d'affaires à l'export est considéré comme une pratique dommageable. Donc, dommageable qui n'est plus tolérée. Ces règles ne tolèrent plus l'application d'un taux différencié en fonction du chiffre d'affaires, de la nature du chiffre d'affaires. Est-ce qu'il est local ou à l'exportation? Et bien entendu, généralement, quand il y a un changement introduit sur les taux, on prévoit des règles transitoires, des mesures transitoires. Donc les sociétés qui se sont installées dans ces zones franches d'exportation qu'on appelle dorénavant zones d'accélération industrielle continuent de bénéficier du régime fiscal en vigueur. Donc, il continue de bénéficier du régime fiscal qui était avant la loi de finances 2020, c'est-à-dire 5 ans d'exonération quinquennale pour le chiffre d'affaires à l'export, 20 ans après, donc 20 ans de taux réduit. Donc après épuisement de la période de 20 ans de taux réduit, se verront appliquer le taux de 15%. Donc, ils se verront appliquer le taux de 15% au lieu de 17,5%, mais ici sur l'ensemble du chiffre d'affaires, contrairement à ce qui prévalait avant, où on distinguait entre chiffre d'affaires local et chiffre d'affaires à l'exportation. Donc ensuite, nous avons donc au niveau de l'agence spéciale Tangimed, TMSA, donc Tangimed, SA, Société Anonyme, il y a eu un changement au niveau, donc toujours donc, le taux de 8,75 qui est remplacé par le taux de 15%.
Donc avant, l'agence spéciale Tangimed avait un régime, donc avant 2020, avait un régime qui prévoyait l'exonération pendant 5 ans et par la suite imposition de taux réduit de 8,75. Donc à partir de 2021, exonération pendant 5 ans et imposition de taux spécifique par la suite, 15% par la suite, sans distinction entre le chiffre d'affaires local et le chiffre d'affaires à l'exportation. Et cela s'applique aussi bien à l'agence que les sociétés installées, sociétés qui interviennent dans la réalisation, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien du projet de la zone spéciale de développement Tangimed et qui s'installent dans les zones franches d'exportation. Donc, ce sont les sociétés qui interviennent, qui interviennent dans la réalisation, qui interviennent sur des projets au niveau de la zone spéciale de développement Tangimed. Également, les sociétés qui s'installent dans les zones franches d'exportation qu'on appelle maintenant zones d'accélération industrielle. Donc, le même régime que pour les sociétés installées dans les zones franches d'exportation. Donc 5 ans d'exonération, après 15% à partir de 6e année. Donc 5e secteur ou 5e type de sociétés qui seront touchées en 2020 par les dispositions introduites par la loi de finances 2020 sont les entreprises exportatrices. Donc les entreprises exportatrices, donc avant que tout le monde, donc ceux qui suivent connaissent le régime qui était appliqué aux entreprises exportatrices. Donc exonération pendant 5 ans et par la suite imposition taux plafonné 17,5%. Donc c'est soit 10% en fonction du bénéfice net fiscal réalisé, soit 10%. Donc, pendant exonération pendant 5 ans, je disais que donc exonération pendant 5 ans, après 17,5% pour le chiffre d'affaires à l'exportation. Donc, c'est soit 10, soit 17,5%. Et pour le chiffre d'affaires local, donc c'est les 3 taux en fonction du bénéfice net fiscal. Donc, la loi de finances 2020, la nouveauté, c'est que la loi de finances 2020 a décidé de supprimer l'exonération quinquennale pour les exportateurs. Donc, ils seront désormais, donc à partir de 2020, ils seront soumises de manière permanente à un taux maximum de 20% pour la tranche du bénéfice net supérieur à 1 million de dirhams. Donc, imposition au taux plafonné de 20%. Donc, c'est soit 10 si le bénéfice est inférieur ou égal à 300 000 dirhams, soit 20% maximum si le chiffre d'affaires est au-delà de 300 000 dirhams, si le bénéfice net fiscal dépasse 300 000 dirhams. Donc ça a le mérite, il faut le dire, de simplifier un peu le calcul de l'IS, puisque avant on devait départager le résultat net fiscal entre le chiffre d'affaires local et le chiffre d'affaires à l'exportation, chose qu'on n'est plus obligé de faire aujourd'hui, puisque pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, on applique un taux, de 10% si le bénéfice net fiscal global pour les activités locales et à l'exportation. Sinon, c'est 20% si le bénéfice net fiscal dépasse 300 000 dirhams. Donc, l'objectif étant toujours d'harmoniser et de se conformer aux règles fiscales internationales. Vous allez me dire, vous allez poser la question peut-être de comment seront traitées les entreprises exportatrices qui existaient avant l'entrée en vigueur de cette loi de finances 2020. Donc il faut noter que on a prévu pour ces entreprises exportatrices qui existaient avant
ils peuvent continuer à bénéficier de l'exonération quinquennale jusqu'à son expiration, mais au-delà de l'exonération, de la période d'exonération quinquennale, ils seront imposés selon les dispositions de la loi de finances 2020 indifféremment. Donc, chiffre d'affaires local et chiffre d'affaires à l'exportation, 20%, taux plafonné à 20%. Il faut aussi dire que ces entreprises, il faut que, donc pour qu'ils puissent continuer à bénéficier de l'exonération quinquennale, il faut qu'ils aillent déjà réaliser leur première opération d'exportation avant le 1er janvier 2020, qu'ils soient qualifiés d'entreprises exportatrices existantes avant l'entrée en vigueur de la loi de finances 2020. Donc pour les entreprises qui n'ont pas réalisé d'opération d'exportation avant le 1er janvier 2020, ils seront soumises au nouveau régime fiscal, c'est-à-dire taux plafonné à 20% pour l'ensemble du chiffre d'affaires. Voilà. Ensuite, nous avons les sociétés qui exercent dans le secteur de l'offshoring. Donc le secteur de l'offshoring ou les activités d'externalisation de services. Donc avant 2020, on leur appliquait l'exonération pendant 5 ans, après une imposition plafonnée à 17,5% pour le chiffre d'affaires à l'exportation. Donc toujours dans l'harmonisation, dans le but d'harmoniser et d'adapter le régime aux meilleures pratiques internationales. Donc à partir de 2020, 1er janvier 2020, exonération. Donc on garde l'exonération quinquennale, mais par rapport au chiffre d'affaires, donc sans distinction entre chiffre d'affaires local et exportation, une imposition plafonnée à 20%. Donc le même régime qui est applicable, qui a été appliqué aux zones d'accélération industrielle, indifféremment, quel que soit le chiffre d'affaires, le type de marché où le chiffre d'affaires est destiné, local ou à l'exportation. Donc, ici, donc vous allez me dire peut-être quelles sont les activités de l'offshoring qui sont concernées par cette mesure. Quelles sont donc les activités de l'offshoring qualifiées pour l'exonération? Donc vous avez je pense, ce sont des précisions apportées par la circulaire numéro 5 2016 du chef du gouvernement sur la mise en œuvre de l'offre offshoring Maroc. Donc nous avons 5 filières. La filière 1, c'est le CRM, gestion de la relation client. Après, donc, nous avons le BPO, externalisation des processus métiers. La filière 3 concerne les ETO, donc l'externalisation des processus liés aux technologies de l'information, alors que la filière 4 est dédiée aux ESO, donc externalisation des services d'ingénierie et de recherche et développement. Et enfin, la filière 5 concerne les KPO, externalisation des processus métiers stratégiques. Donc, on peut citer quelques exemples. Donc, pour la filière 1, c'est l'accueil téléphonique, télémarketing, gestion des plaintes, recouvrement digital. Donc, je pense que c'est le gros des activités de l'offshoring qui sont exercées au Maroc. Deuxième activité, externalisation de processus métiers, donc des activités concernant l'externalisation des fonctions administratives et les métiers spécifiques. Les TO, activités de gestion d'infrastructures, activités de développement de logiciels et activités de maintenance applicative, donc liées aux technologies de l'information. Les OC, les services d'ingénierie et de recherche-développement, également de génie civil. KPO concerne, donc, par exemple, les études de marché, l'analyse des données, les éditions spécialisées et les prestations juridiques. Donc, le métier, processus, métier stratégique.
Donc ici, on apporte une précision. Donc ces entreprises, donc il faut savoir que pour les entreprises liées à l'offshoring, donc comme je l'ai dit, donc ils ont une période d'exonération de 5 ans. Après, ils seront soumises à un taux de 20%. Par contre, les exportateurs des autres services qui ne sont pas prévus dans cette liste, ils seront soumis, donc ils seront qualifiés d'exportateurs de services et donc ils seront soumis à un taux de 20%, plafonné de 20% à partir du 1er janvier 2020. Donc cela renvoie aux mesures appliquées aux sociétés exportatrices. Le septième réaménagement des dispositifs incitatifs concerne les exploitations agricoles. Donc anciennement donc nous avions un régime fiscal progressif qui était appliqué aux activités agricoles. Donc, qui prévoyait pour le chiffre d'affaires évidemment inférieur à 5 millions de dirhams, strictement inférieur à 5 millions de dirhams, exonération permanente de l'IS, chose qui n'a pas changé avec la loi de finances 2020. Et pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions de dirhams, donc l'application d'un taux marginal à 17,5%, donc plafonné à 17,5%. Donc aujourd'hui, donc on garde l'exonération de l'IS, permanente d'IS pour la tranche de chiffre d'affaires inférieure à 5 millions de dirhams. Pour les entreprises qui réalisent plus de 5 millions de dirhams, donc on leur applique 20%. 20%. Donc finalement, on supprime carrément le taux préférentiel de 17,5%. On le remplace par 20% pour tous les types de sociétés que nous avons déjà vus. Donc l'avantage de ce nouveau régime, c'est que auparavant, les entreprises agricoles qui réalisaient les moyennes et de taille moyenne et de taille grande, qui réalisaient un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions de dirhams, même également les entreprises de petite taille, ils se voyaient appliquer un taux maximum de 17,5% si le chiffre d'affaires, si le bénéfice net fiscal dépasse 1 million de dirhams pour les 5 premiers exercices. Donc la nouveauté, c'est que les 20% apportés par la loi de finances 2020, ils s'appliquent de façon permanente. Donc avant 5 ans avec 17,5% et après, à partir du 6e exercice, ils étaient imposés au taux normal, taux du barème normal. Donc 10, 17,5 ou 31%. Donc aujourd'hui, ils ont une imposition permanente plafonnée au taux de 20% pour les exercices à partir de 2020, qui est, à mon avis, c'est un avantage pour les entreprises qui ont un bénéfice net fiscal qui dépasse 1 million de dirhams. Donc, au lieu de payer un IS à 31%, ils paieront de façon permanente un IS plafonné à 20%. Dernier secteur d'activité qui est concerné par ce réaménagement, ce sont les sociétés sportives auxquelles on appliquait, donc avant 2020, une imposition plafonnée à 17,5% pendant 5 ans. Donc, vous savez que les sociétés sportives, donc aujourd'hui, avec les lois
les lois mises en application par les ministères concernés, les, généralement constituées sous forme d'association, doivent se transformer en sociétés sportives. Et donc, pour et cette transition vers des sociétés commerciales, la loi de finances 2020 a réaménagé. Donc nous allons reprendre depuis la dernière disposition évoquée. Je pense que nous nous sommes arrêtés sur troisième type de disposition. Voilà. Donc, désolé pour ce blocage technique qui n'est pas dû à mon souhait. Donc, un problème involontaire. Je pense que nous sommes arrêtés sur le troisième, après avoir vu le changement qu'il y a eu au niveau du barème de l'IS, également au niveau des dispositions au niveau des régimes incitatifs, sociétés exportatrices, les sociétés installées dans les zones d'accélération industrielle ou les zones franches d'exportation, les sociétés agricoles, les sociétés sportives notamment. Donc maintenant, le dispositif, donc troisième disposition introduite par la loi de finances 2020 concerne l'extension du régime de la neutralité fiscale. Donc vous vous rappelez, au niveau des sociétés sportives, on a dit que la loi de finances 2020 prévoit la neutralité fiscale, c'est-à-dire l'apport en franchise d'impôt. L'apport en franchise d'impôt jusqu'au moment où ces apports seraient cédés, transférés, et donc le moment venu, ils seront imposables si, donc, comme je l'ai dit, en cas de cession ou en cas de transfert. Mais sur l'opération d'apport, il n'y aura pas de paiement d'impôt. C'est une neutralité fiscale ou un différé d'imposition si vous voulez. Que le terme exact, le le différé d'imposition, c'est un différé d'imposition. Donc, vous ne payez l'impôt sur l'opération d'apport que le jour où vous allez céder ou transférer ces biens à une tierce personne. Donc, pour cette disposition, donc avant, on prévoyait, donc pour permettre au groupe de se restructurer, on a instauré un régime de neutralité fiscale qui prévoyait le transfert des immobilisations corporelles
d'une société à une autre société, mais dans le cadre d'un groupe. Il y a des conditions, bien entendu, qui étaient mises en place pour qualifier un groupe, pour, bien entendu, prévoir certaines règles concernant l'opération de transfert. Donc aujourd'hui, la nouveauté introduite par la loi de finances 2020, c'est que ce transfert peut concerner aussi bien des immobilisations corporelles que des immobilisations incorporelles et financières. Donc, immobilisation incorporelle, euh, cela peut concerner le fonds de commerce, peut concerner des brevets ou des brevets, des droits, des marques, etc. Et les immobilisations financières, des titres qui peuvent aussi faire l'objet de transferts entre des sociétés de même groupe. Donc cela s'applique bien entendu aux opérations de transfert à compter 1er janvier 2020. Donc après minimale, le changement qu'il y a eu au niveau de la cotisation minimale, qui a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière en 2019 puisqu'il a été 75%, chose qui n'a pas été appliquée en 2019, vu que la loi de finances 2020 a ramené le taux de cotisation minimale de 0,75% à 0,5%. Il est porté à 0,60% si la société réalise des résultats courants hors amortissement déficitaires au titre des 2 exercices précédents. Donc, pour l'exercice 2019 qui vient de passer, on a appliqué un taux de cotisation minimal de 0,5%. Cas normal. Sinon, c'est 0,60% si les bénéfices fiscaux, si les résultats courants hors amortissement des 2 exercices précédents, 2017-2018, dégageaient un résultat courant déficitaire, hors amortissement déficitaire. Et à partir du 1er janvier 2020, également, donc 0,5% pour les entreprises qui réalisent un résultat courant bénéficiaire et 0,60% si les 2 exercices précédents se sont soldés par un résultat courant hors amortissement déficitaire. Donc le dernier élément qu'on va pouvoir, donc il nous reste 2 minutes, le dernier élément qu'on va développer, c'est par rapport à la déclaration rectificative. Donc avec la déclaration rectificative, la loi de finances 2020 a autorisé les contribuables qui ont constaté des erreurs sur les déclarations des exercices 2016, 2017 et 2018 de faire des déclarations rectificatives concernant aussi bien l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu professionnel, que la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt retenu à la source. Donc, ce qu'il faut faire, avant le 1er 10, donc au plus tard fin septembre, les entreprises, les contribuables qui estiment que leur ancienne déclaration concernant 2016, 2017, 2018 comporte des erreurs, des insuffisances ou des omissions, peuvent souscrire une déclaration rectificative auprès de l'administration fiscale. Cela a le mérite de faire annuler d'office les majorations, les amendes et les pénalités de retard dû dans des situations normales sur le complément d'impôt et également donc annulation des sanctions et dispense du contrôle fiscal sous certaines conditions dans d'autres cas. Bien entendu, pour bénéficier de ces avantages, de ces facilités et de cette annulation, il faut souscrire à la déclaration rectificative avant le 1er octobre, donc au plus tard le 30 septembre,
Présenter une note explicative sur les rectifications établies avec l'aide d'un conseil, donc soit un expert comptable, soit un comptable agréé. Et également, il est prévu également dans le cadre, donc si par exemple pour certaines professions, certaines organisations professionnelles peuvent, donc les notaires, les avocats, les comptables, les experts comptables peuvent, dans le cadre de conventions avec l'administration fiscale, prétendre à l'annulation des sanctions et la dispense du contrôle fiscal pour les exercices 2016, 2017, 2018 sur la base d'une convention euh, conclue avec l'administration fiscale. Donc, pour bénéficier de cette mesure, les contribuables doivent apporter les rectifications donc selon une déclaration rectificative. Ils doivent aussi payer l'impôt dû, donc le complément d'impôt dû suite à cette déclaration rectificative en deux versements égaux, donc avant le 30 septembre 2020 et le 30 novembre 2020. Donc en deux versements au même moment que la déclaration. Sinon, ils peuvent donc bien évidemment opter pour le paiement intégral du complément d'impôt lors de la déclaration rectificative, donc au plus tard 30 septembre 2020. Bien entendu, on a prévu des personnes exclues de cette disposition, qui sont les contribuables qui sont en cessation d'activité et les contribuables qui sont sous contrôle fiscal. Et voilà, donc je termine. J'espère que donc, cette présentation sur la loi de finances vous a permis d'avoir une idée sur les changements introduits par la loi de finances 2020. J'aurais souhaité qu'on puisse répondre aux questions posées par les, euh, les internautes qui nous suivent. Donc, il y a eu un blocage technique, donc je vais me contenter de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, je vais essayer de voir les questions par la suite et répondre lors de la prochaine séance, Inch'Allah. Donc, il faut savoir que la prochaine séance, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons pouvoir commencer le deuxième chapitre dédié à l'impôt sur le revenu. Donc, sur ce, je, euh, je vous dis au revoir. Restez à la maison. Tallah fraskum. مع السلامة. et Ramadan Mubarak Saïd.